Salut la compagnie, c'est Jules Melon. Et aujourd'hui, dans la Pro Ciné Critique, j'ai décidé de vous parler d'un film que j'avais envie de revoir, The Social Network, sorti en 2011 et réalisé par le grand David Fincher. David Fincher, pour ceux qui ont du mal à situer, c'est quand même Fight Club, Seven, mon préféré de lui, dont je reparlerai un jour, c'est sûr, Panic Room ou encore Zodiac, que je n'ai pas vu les deux. Si, j'ai vu Panic Room, mais pas Zodiac. Ou encore L'étrange histoire de Benjamin Button. Il a quand même fait des bons films là-dedans. Et donc ce Social Network que j'avais vu à l'époque, 2011-2012, je ne sais pas, euh, 2010 hein, le film, pardon, mais je l'ai dû le voir en 2011, autant pour moi. Et c'est un biopic, un drame biographique, on va dire ça comme ça, autour de la création de Facebook, du réseau social Facebook, et donc presque une biographie de Mark Zuckerberg, ici interprété par Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg, c'est entre autres le personnage principal de Bienvenue à Zombieland. Donc, j'avais beaucoup aimé ce film à l'époque, enfin j'avais bien aimé ce film à l'époque, la fois où je l'avais vu, donc il y a 7 ans. Et là, vu que dans l'actualité on reparle de tout ce truc autour de la vie privée, Mark Zuckerberg a fait même un discours à ce sujet, a été un peu accusé avec son réseau social de ne pas trop respecter ça, certains droits. Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de le revoir avec le recul. Et ce qui m'a un petit peu gêné dans ce film, c'est qu'en fait, je ne suis plus tout à fait dans le délire. C'est un film qui est intéressant à voir une première fois, dans la découverte de cette histoire, dans toute cette hype autour de Facebook. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Déjà, Facebook a un peu décliné quand même. C'est plus le réseau social préféré des jeunes, hein, loin de là. Et puis même, en le revoyant, je me suis un petit peu ennuyé, mais malgré moi. C'est pas parce que le film est mauvais, ce n'est pas parce que les personnages sont inintéressants ou mal joués, loin de là. C'est juste que j'étais pas dedans. Et c'est le genre de film que quand t'es pas trop dedans et quand tu l'as déjà vu, c'est difficile de peut-être se remettre à fond dans un visionnage comme ça. Donc, il y a des longueurs. Alors c'est le problème du biopic. Un biopic, c'est toujours un peu... Il faut creuser les personnages, il faut essayer de voir certaines situations qui sont plus ou moins intéressantes, mais qui construisent un certain background. Et ici, c'est pas hyper passionnant en fait. Il faut dire la vérité. L'histoire en elle-même est intéressante, mais le déroulement, pas très passionnant, parce que on connaît l'histoire, et puis voilà, il faut s'intéresser au phénomène. Et j'ai fait une erreur en le voyant comme ça, parce que j'avais envie de le revoir, mais je me suis rendu compte une fois dedans que en fait, ça ne m'intéressait pas plus que ça désormais. Mais bon, je suis allé quand même au bout. Euh, pour l'esthétisme de Fincher qui met en scène de façon très agitée, c'est un film très agité, très saccadé je trouve, qui retranscrit bien le problème des personnages, un peu paumés, des geeks hyper intelligents, des génies qui essayent de se faire une place dans la société, dans la vie, alors que niveau social c'est pas évident. Et ici Mark Zuckerberg est présenté d'ailleurs comme pas un sociopathe, mais pas loin, parce que dès le début du film, quand même, il se fait larguer par par sa copine, jouée par Rooney Mara, qu'on a récemment vu dans Ghost Story, un des bons films de l'année dernière. Et donc, psychopathe quand même, parce qu'il se fait larguer par sa fiancée, et il décide, pour se venger, de publier des photos d'elle et des anecdotes un petit peu dégueulasses à toute l'université. C'est comme ça qu'il a l'idée de créer un réseau et de faire un Facebook interne à Harvard, parce qu'ils sont à Harvard. Donc c'est quand même sur une vengeance un peu déplacée que Facebook se crée. Et c'est assez intéressant de voir l'origine de l'histoire. Alors je ne sais pas vraiment si c'est comme ça que ça s'est passé ou si ça a été romancé, mais c'est quand même dérangeant. Mais il y a une vraie critique là-dessus des réseaux sociaux, hein. David Fincher, il a fait ce film, je pense, pour poser cette critique-là, pour montrer que derrière ce truc que tout le monde utilise, il y a des gens un peu bizarres. Je ne suis pas certain que Mark Zuckerberg ait apprécié la sortie de ce film, je n'en sais rien. J'ai pas vérifié, mais bref. Donc pour faire simple, c'est l'histoire d'étudiants à Harvard hein, qui sont ensemble et tout. Un jour, il y en a un qui a donc cette idée de créer un réseau social interne et Facebook avec des photos, bref, c'est normal, hein, quoi, c'est Facebook. Et il se fait aider de ses potes de chambrée, notamment le Brésilien Saverin, qui est joué par Andrew Garfield dans le film. Andrew Garfield, c'est le Spider-Man de Amazing Spider-Man. Il est aussi aidé par... ah oui, Joseph Mazziello, qui joue le rôle de Dustin, qui est quand même...
En ce moment, on tourne en rond dans mes critiques quand même, parce que hier j'ai parlé dans Tremors de la petite fille de John Hammond qui jouait dans Jurassic Park. Là, je parle de Social Network dans lequel il y a le petit-fils de John Hammond dans Jurassic Park, le petit Timmy voilà, le frère de la sœur, quoi. C'est assez amusant de voir que ces enfants de l'époque ont fait d'autres films. Bon, pour Ariana Richards, c'était avant dans Tremors, et là par contre, Joseph Mazzello, c'est bien après dans Social Network, et il reviendra bientôt d'ailleurs dans un autre Fincher, euh, le biopic sur Freddie Mercury et Queen. Donc c'est devenu un des acteurs préférés de Fincher. Et c'est bien Fincher qui réalise. Non, c'est Fincher qui devait réaliser ce biopic sur Queen, et je crois qu'il a été sorti du projet. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Bref, il est sûrement pas là par hasard, le petit Mazziello. Et du coup, derrière tout ça, on retrouve Mark Zuckerberg dans l'ongle, qui est totalement, on va dire, enivré par le succès improbable de son réseau social, qui part donc sur une vengeance, et petit à petit, il se met ses collègues à dos, clairement. Et on se retrouve en fait dans le film avec un flash forward. Le film se déroule, donc on voit la création de Facebook et ça progresse et tout, avec des hommes d'affaires qui s'y intéressent. À un moment, il y a Justin Timberlake qui joue une sorte de financier ou banquier ou je ne sais plus quoi. Donc tout le monde s'intéresse à ce projet. Et en parallèle, on voit un flash forward, donc c'est des années ou quelques mois après, où on voit une sorte de procès ou enfin, de réunion où on se retrouve avec Mark Zuckerberg confronté à son ancien pote Eduardo Severin, qui était là pour gérer l'argent de la boîte et qui a été viré un petit peu comme un malpropre par Zuckerberg. Et donc c'est règlement de compte à OK Corral, mais sous forme digitale et binaire, quelque part. Et ouais, c'est un film assez carnassier, assez méchant quand même. Psychologiquement, c'est dur. On s'attache presque au personnage de Mark Zuckerberg parce qu'on sent qu'il est totalement tourmenté dans sa tête. C'est pas évident pour lui. C'est un asocial, c'est un geek qui a du mal à se faire des relations avec les vrais gens et qui du coup crée un réseau social où les gens vont avoir des relations entre eux et c'est le maître du virtuel. Et il s'enferme là-dedans et il n'est même pas conscient du pouvoir de son succès en fait. Et c'est comme un petit garçon lâché dans l'arène des adultes un peu trop tôt. Et sans le background nécessaire et sans, on va dire, l'empathie nécessaire. Et c'est assez violent, je trouve, comme portrait de Mark Zuckerberg. Et ouais, je trouve ça. C'est un film un peu malsain en soi, mais qui dépeint une réalité un peu triste. Une réalité qui construit une virtualité. Et ça fait réfléchir, du coup, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc c'est un film intéressant pour ça, qui est bien réalisé. Fincher a sa patte, hein, c'est très dynamique. Euh, un film agité, un petit peu comme ce qui se passe dans la tête de Mark Zuckerberg. Jesse Eisenberg est très convaincant, Mark Zuckerberg. La ressemblance est bonne en plus. Donc les acteurs jouent plutôt bien. Et il y a aussi alors les jumeaux Winklevoss qui sont dans l'histoire, parce que en fait ces jumeaux Winklevoss c'est d'autres génies d'une autre université, je crois, qui accusent en gros Zuckerberg de plagiat, parce qu'à un moment Zuckerberg doit travailler avec eux, puis finalement il achète le projet, les noms de domaine, et il y va en solo. Et ces jumeaux vont intenter un procès à Zuckerberg, sans véritable succès, je crois. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ces jumeaux sont des rameurs professionnels, ils font de l'aviron. J'allais dire des avironistes, mais je crois pas, hein. Je veux pas faire de néologisme à la con. Et c'est un rameur, quoi. Ce sont des rameurs, quoi, des jumeaux rameurs, pourquoi pas. Et ces gens-là, c'est intéressant parce qu'ils sont dans la compétition à fond avec le sport, et le sport, où c'est un monde impitoyable, est mis en parallèle avec ce monde de l'informatique ou de la création d'idées, des réseaux sociaux, du virtuel. Et une compétition lancée comme ça par un Mark Zuckerberg qui finalement est très très loin de tout ça, très très loin des exploits sportifs, mais qui va quand même battre à plate couture au final deux personnages qui ont la compétition dans le sang. Donc ça aussi c'est plutôt bien fait. Voilà, donc ce social network en revoyant, pour moi ça vaut 6 sur 10 pour moi. Objectivement plus sûrement, mais subjectivement je peux pas mettre plus de 6 sur 10 parce que ça m'a un peu ennuyé en fait en le revoyant. Je suis déçu de moi-même, hein. Je pensais vraiment, après l'avoir vu une première fois où j'avais bien aimé, que là j'aimerais bien encore, mais en fait je me rends compte que c'est le genre de film qui a une durée de vie limitée potentielle, que tu as vu une fois et c'est cool, mais après, bof, quoi. C'est un peu outdated, j'ai envie de dire.
c'est passé de mode, Facebook, tout ça, et aujourd'hui on a envie de passer à autre chose, et c'est un peu ce que j'ai ressenti dans le film. Voilà, c'est pas la même réalité qu'il y a 7 ans, tout simplement. Bref, à voir quand même une fois, parce que je pense qu'en l'ayant vu une fois, après c'est bon, mais il faut le voir une fois. Et certainement pas le meilleur Fincher à voir non plus. Voilà, évidemment, si vous ne connaissez pas David Fincher, allez voir Fight Club et Seven, hein, direct. Ce sont ses chefs-d'œuvre. Allez, à la prochaine. Ciao.